Tov, Boker Tov, on commence, il est déjà tard. Il y a, euh, le sujet d'aujourd'hui, c'est Eretz Israël. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement long, extrêmement important, et qui, à mon humble avis, devrait être plus souvent rapporté dans les shiurim, parce que les gens n'ont pas notion, c'est bizarre hein, de le dire, mais les gens n'ont pas notion de l'importance de Eretz Israël. Il y a une partie du peuple qui croit que Eretz Israël, c'est une station balnéaire, on n'y vient que pour les vacances, c'est bizarre. Il y a une partie du peuple qui étudie la Torah à un très bon niveau et qui croit que Eretz Israël, c'est facultatif. On y va pas, on est bien en galoute, bizarrement. Mais ce qu'oublient les gens, c'est, hormis la halacha, ou comme le précise la Gemara aussi dans Ketubot, comme on le verra peut-être Blinéder plus tard, ou le Rambam, ainsi que le Bet Yosef, il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Et Olam ha'adam yadur be'Eretz Israël, à tout jamais un homme se devra de vivre en Eretz Israël. Et la mitzvah de vivre en Eretz Israël n'est pas moins importante, bien au contraire, que d'être Shomer Shabbat, que d'être Shomer Nida, de manger strictement kasher. C'est-à-dire qu'elle est comptée parmi les mitzvot les plus importantes de qui plus est du judaïsme. Parce que pas de toutes les mitzvot, on a dit que celui qui la faisait est comme s'il avait accompli toutes les mitzvot de la Torah. Mais par contre, du Yeshuv Eretz Israël, de vivre en Eretz Israël, les sages nous disent, ainsi que la halakha, kol adar be'eretz Israël, shakul keneged kol mitzvot shebatorah. Tout celui qui vit sur la terre d'Eretz Israël, oui, est comparé à celui qui a accompli toutes les mitzvot de la Torah. Ça veut dire que le fait de vivre ici équivaut à toute la Torah elle-même. Et encore une fois, c'est quand même curieux qu'on n'arrive pas à le vivre, on n'arrive pas à le comprendre. Alors effectivement, c'est vrai qu'Israël offre des particularités. Le premier, c'est que le fait de monter en Eretz Israël fait de nous, selon le sod de l'étude, des hommes, tandis que la galoute fait de celui qui y vit des anges et non pas des hommes, curieusement, comme on l'a vu à propos des nuages, des nuées de gloire dans le désert. Nous étions comme des anges qui recevions gratuitement les choses, même si en galoute on doit aussi se battre pour sa parnassa. Mais il faut savoir, comme le disent les sages, que chaque pays sur terre a un tikkun, une réparation. Il y a des pays pour lesquels ça va être l'hypocrisie, l'autre le meurtre, l'autre la morale, l'autre la déchéance morale à réparer, et ainsi de suite. Chaque pays a son tikkun, Bekitsour. Eretz Israël, lui, son tikkun, c'est la parnassa. Alors d'ailleurs, la Gemara nous dit quelque chose de bizarre. Shlosha matanot natan akadosh baruch hu la'adam. Trois cadeaux Dieu a donné à l'homme, la Torah, Eretz Israël et le Olam Haba. La Torah, Eretz Israël et le monde futur. Et tout de suite après, on nous dit Ve'al shlosha dvarim ha'adam tzarich la'amol. Mais pour trois choses, l'homme devra peiner. C'est pour les trois choses que je viens de vous dire. Eretz Israël, la Torah et, bien entendu, le monde futur. Alors les sages posent la question, ils disent, mais je ne comprends pas. Si c'est un cadeau, alors pourquoi est-ce qu'on doit peiner? Imagine, je viens, je t'offre un cadeau, et hein, David, je viens, je t'offre un cadeau, je te dis, voilà, tu veux ce cadeau magnifique? Ouais, va te suicider, tiens. Et quand tu t'auras souffert ta race, tu viendras et tu me diras, je vais avoir mon cadeau. C'est pas un cadeau, sinon ça devient un salaire. Et pourquoi? Ben, tout simplement parce que les sages nous disent que Eretz Israël, la Torah et le monde futur sont d'une telle grandeur que quoi que tu souffres sur terre pour les avoir, ils auront toujours le titre de cadeau. Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de combien on est prêt à souffrir pour Israël, combien on doit souffrir pour l'étude de la Torah, combien on doit peiner pour avoir notre monde futur, puisque seuls les mitzvot qui ont été faits réellement, les Shem Shamaïm, nous ouvriront la porte du monde futur. Il faut quand même vachement travailler ces mitzvot, il faut peiner pour y arriver. Okay? Torquede chez l'olishma balishma, au début tu commences par les Shem Shamaim, mais après tu finiras par le faire le Shem Shamaim, c'est-à-dire gratuitement, sans aucun intérêt. Ces mitzvot-là vont ouvrir la porte du monde futur. Donc il faut quand même vachement peiner. Eretz Israël, c'est le Gan Eden. Ce n'est pas simplement du Sod, c'est aussi du Pshat. Moi j'appelle, depuis que je suis en Israël depuis 26 ans, aujourd'hui j'appelle Israël le pays de Casimir, c'est le pays des enfants ici. C'est le pays où il fait bon vivre, c'est un pays, Baruch Hashem, où les enfants sont en sécurité. C'est un pays où, Baruch Hashem, même si l'éducation est difficile, c'est un pays merveilleux. Baruch Hashem, on a un srout hors du commun de vivre parmi son peuple sur la terre de nos ancêtres, celle qui nous a été promise par Dieu lui-même. Malheureusement, on ne le vit pas. On ne le vit pas comme il le faudrait, on ne se rend pas compte.
Parce que Israël comprend un tikkun, c'est celui de la parnassa, comme on disait au préalable. La parnassa est difficile en Israël, même s'il y a Baruch Hashem, beaucoup de gens très riches en Israël. On a une difficulté vis-à-vis de la parnassa, parce que si effectivement on était riche en Israël, on serait déjà au Gan Eden, le vrai Gan Eden. Hein, si tu n'as pas au moins un petit peu de difficulté, déjà que tu vis sur la terre, tu as eu un mérite que ni Rashi ni même Moshe Rabbeinu n'a eu. Hein, premièrement. En plus, il fait Baruch Hashem tout le temps très beau. Ensuite, tu vis parmi ton peuple. C'est quand même extraordinaire de vivre parmi son peuple. Un peuple cosmopolite venu de 2000 ans de galoute, et tu te retrouves avec un peuple, des cultures différentes, des kippotes différentes, des opinions différentes, des rabbanim, nachon, avec une structure et une armée, un truc de fou. C'est quelque chose qu'on ne vit pas, on ne se rend pas compte du miracle incommensurable du retour des enfants d'Israël sur la terre de Tzion. On ne se rend pas compte de ce que nous vivons, vraiment. J'insiste sur cela. Moi, j'ai pleuré la dernière fois, seul dans le bus, à cause de ça. Et ton psychiatre, il dit... Donc Adam, il dit qu'il a pleuré parce qu'il a réalisé qu'il roulait dans un bus en Israël. Toi, Baruch Hashem, t'as un bon regesh. Alors on sait qu'Israël a une particularité, c'est la plus haute de toutes les terres du globe de la Terre. Et si on prenait par exemple une carte et qu'on y découperait toutes les mers, les océans, les ruisseaux, les lacs, et qu'on réunissait toutes les terres comme un seul unique continent, et que vous y mettriez un compas au milieu de cette terre, vous tomberiez exactement sur Israël. Donc on voit que Israël est le nombril du monde. On voit que Israël est une terre toute particulière. Le retour sur la terre d'Eretz Israël comporte deux particularités. La première particularité, elle, est basée sur l'échelle internationale. Vous allez comprendre de quoi est-ce que je parle. Vous savez que pendant 2000 ans, les Juifs vivaient en galoute dans des ghettos, c'est-à-dire des lieux fermés, hermétiques. Des lieux fermés, hermétiques. Et avec tout cela, nous avions bien entendu notre rabbi. Chacun avait son rabbin. En Tunisie, il y avait un rabbi un tel. Aux États-Unis, ils avaient un rabbi un tel. Chaque pays avait son rabbi. Et les goïms passaient bien entendu leur temps à observer Israël, car nous sommes l'aimant du monde. Nous sommes le couloir entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, le monde de transition. C'est Goula, l'Hachem. Le remède du monde passe par les enfants d'Israël. Comme vous pouvez le constater, dès qu'il se passe un truc en Israël, ça fait la une des journaux pendant des jours, voire des semaines et peut-être des mois. Et quand on parle de manifestations chinoises, il y a 15 000 morts parce que je sais pas quoi, on n'en parle pas. D'accord? Ça n'intéresse pas grand monde, malheureusement. Eh bien, pendant des décennies, le peuple d'Israël est resté un peuple moral, de façon générale et exemplaire. Et les nations du monde se sont toujours moquées du peuple d'Israël, de ces communautés dispersées parmi les nations, parce que nous venions faire la morale aux autres, entre guillemets, pas parce qu'on voulait leur faire la morale, mais notre conduite était exemplaire pour eux, et les nations du monde avaient malgré tout un argument béton armé contre nous. Lequel? Bien, celle de nous dire tout simplement en face, vous êtes comiques vous. Vous êtes dans des petits ghettos, vous avez votre rabbin, votre petit beddin à vous, privé, oui, mais vous n'avez pas ce que nous avons. Notre challenge à nous en tant que nation sur notre terre est beaucoup plus compliqué que la vôtre. Nous avons une police, chose que vous n'avez pas. Nous avons une armée, chose que vous n'avez pas. Nous avons notre État, chose que vous n'avez pas. Nous avons notre président, chose que vous n'avez pas. Moi, le président de communauté chez les Juifs, mais pas le président de. Eh bien, le retour sur la terre d'Israël en 1948, d'ailleurs date correspondante à la naissance d'Abraham Avinu depuis la création du monde, car Abraham est né en 1948 de la création du monde, curieusement, c'est pas un cours sur le mathématique que je fais, bien sûr, c'est juste une parenthèse importante, permet enfin de pouvoir répondre après 2000 ans d'attente aux nations du monde et de leur dire en face, nous maintenant, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites au peuple d'Israël aujourd'hui? Nous avons notre État, même s'il est complètement dafouk, complètement tordu, mais nous avons quand même notre État. Notre président, même s'il n'est pas encore caché à la méadrine. Notre armée, même si elle est composée de beaucoup de choses magnifiques et de choses très négatives. Nous avons notre police, que Dieu bénisse, Baruch Hashem, qui font un excellent travail. Nous avons quand même, Baruch Hashem, notre aéroport Ben Gurion, qui est un des plus beaux aéroports que j'ai vus dans ma vie. Nous avons des choses tellement belles en Israël, qu'aujourd'hui on peut dire aux nations du monde, et on le voit, quel peuple aurait accepté une telle humiliation de la part
d'individus qui souhaitent notre mort. On laisse passer des camions de médicaments. Quand on vient pour leur rendre après des milliers de missiles reçus sur la tête, on envoie des tracts. Nous allons bombarder dans 1 heure tel endroit, veuillez dégager pour ne pas qu'il y ait de blessés ou de morts. Alors que eux nous lancent des missiles de façon aveugle, voulant détruire et toucher des civils. Et là, toutes ces réponses où nous passons pour des imbéciles, où nous passons pour des gens, entre guillemets, faibles. Moi, je compare souvent Israël au petit chaperon rouge. On est face à un loup qui se déguise en grand-mère, soi-disant inoffensive. On lui dit, pourquoi tu as des grands poils, pourquoi tu as des grands yeux, pourquoi tu as des grandes dents. Et lui, il te répond, parce que je vais te bouffer. Et on continue à être ce petit chaperon rouge. Mais en réalité, si Dieu nous laisse dans cette situation de hipouk, c'est pour 2 raisons. La première, pour payer un tribut de nos problèmes au niveau de notre judaïsme ici, parce que tout se paye sur terre, il faut le savoir. Mais de l'autre côté, le côté hyper positif de notre situation très humiliante en Israël, c'est qu'on donne un message aux nations du monde en disant, vous voyez, maintenant, contrairement à ce que vous nous avez dit pendant 2000 ans, vous n'avez pas ce que nous avons, on verra quand vous l'aurez, comment vous vous comporterez. Eh bien, bravo, Baruch Hashem, je tire mon chapeau parce que plus patient que nous, plus gentil que nous, plus admirable que nous, il n'y a pas. Ils sont tous là en train de nous faire la morale. Et tous ces pays sont tous des voleurs, des arnaqueurs, des gens qui... Regardez ce qui s'est passé avec le Mali. Aucune information sur le nombre de milliers de morts. Non, on ne va pas en parler. On va cacher des choses. Nous n'avons pas honte de laisser les caméras rentrer et filmer. Il n'y a pas de problème. Là-dessus, je ne suis pas d'accord avec cette façon d'agir. Oui. Mais Israël est en train de prouver aux nations du monde, aujourd'hui, après 2000 ans d'attente, une réponse que tout le monde attendait. Est-ce que vous, en tant que peuple, nation sur votre terre, vous serez capable d'être aussi moraliste que dans vos yeshivotes? Eh bien là, on le prouve. Même si je suis contre cette politique passive, mais on a quand même un message hyper positif et de leur dire, regardez, avec tout ça, nous reprenons sur la tête, nous attendons, nous sommes patients, on leur envoie des millions de shkalim par mois, prêts à leur construire un pays dans un peuple qui n'a jamais existé dans l'histoire. C'est la force d'Israël. J'ai souvent comparé le juif de la Galoute et le juif d'Israël à deux personnages. Il y a celui qui est dans les strapontins qui regarde le théâtre sur la scène, et il y a celui qui est l'acteur sur la scène et qui fait applaudir les autres. Celui qui est en Eretz Israël, c'est celui qui est sur la scène en train d'agir. Celui qui est en Galoute, il est spectateur de l'histoire. J'invite donc, Baruch Hashem, tout juif, à comprendre que tout comme tu as l'obligation d'être Shomer Shabbat, tu as aussi l'obligation de venir accomplir la mitzvah de Yeshuv Eretz Israël, de venir t'installer sur la terre d'Eretz Israël. Pour plusieurs raisons. La première, bien entendu, au niveau du Pshat, vivre l'histoire de ton peuple en tant qu'acteur sur la scène de la vie. La deuxième chose, parce que c'est une halakha. La troisième chose, Be'ezrat Hashem, parce qu'il n'y a pas d'âme en dehors d'Eretz Israël, comme on le verra dans Maseret Ktubot à la page 111 Amoud Aleph, vers le bas. On va le lire. Vechoulé, vechoulé. Le deuxième point, que je n'avais pas cité, c'est que il y a une idéologie sioniste qui est très dangereuse vis-à-vis d'Israël. C'est celle de ceux qui croient qu'on peut vivre en Israël sans Torah. Et ça fait très peur. Sur cela, les sages nous ont déjà, oh Hachem, mis en garde. Il y a eu 2 personnages indissociables, maître et élève, qui ont eu le rôle, pour l'un, la Torah et les mitzvot, et pour l'autre, le kevush d'Eretz Israël, c'est-à-dire l'acquisition du pays d'Eretz Israël. Le premier, bien entendu, Moshe Rabbeinu, et le deuxième, Yoshua bin Nun. Donc on a 2 personnages. Et ce n'est pas gratuitement que les sages nous disent que tu sais que Moshe Rabbeinu est comparé au soleil. Shneemar, kipene Moshe, kipne Chama. Le visage de Moshe était si luisant, si brillant, qu'il est comparé au soleil. Qu'est-ce que nous a apporté Moshe, on a dit? La Torah. Par contre, Yoshua bin Nun est comparé, lui, à la lune. Et on sait que la lune ne peut briller, chose que je ne comprendrai jamais, comment de la terre peut-elle refléter de la lumière. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre, mais bon, Dieu et ses miracles. Comment on voit Yoshua bin Nun comme étant celui qui va, Baruch Hashem, un des livres les plus importants de notre Tanakh, oui, les 24 livres du Tanakh, le livre de Yoshua bin Nun, la conquête, 14 ans de conquête avec les tribus, pour vaincre les 31 rois d'Eretz Israël, ouais, eh bien, lui ne représente que la Levana, c'est-à-dire que la lune.
Et de là, on sait une chose. Est-ce que le soleil peut vivre sans la lune? Oui. Elle brille, elle est indépendante. Oui, le soleil, pardon, est indépendant, il brille. La Torah, de façon absolue, peut se vivre partout. Même si, la Gemara nous a mis en garde. On sait très bien que la galoute est une punition. C'est parce que nous avons fauté en Israël que la galoute nous a vomi. Même si derrière cela, la Gemara nous donne d'autres explications encore plus importantes. Parce que Dieu, de la punition, c'est toujours faire sortir le meilleur de la vie. Ça, c'est le don d'Hachem incroyable. Et si tu envoies la galoute parce que tu le mérites. Donc, en réalité, il y a la cause et il y a l'effet. À cause de ça, bon, tu pars, mais il y a un effet très important. Récupérer les nitzotzot qui se trouvent parmi les nations du monde à travers les réincarnations et ce qui a été perdu dans la brisure des vases depuis la création du monde. Donc le vrai but d'Eretz Israël parmi les nations du monde, c'est de récupérer nos convertis, de les ramener sur la terre d'Eretz Israël, mais c'est un sujet pour lui-même. Mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'à cause d'Avodazara, Gilou Yariot, Shfrut Damim, ainsi de suite, et Shmitat Haaretz, nous dit la Gemara. Oui, donc il y a ces quatre notions-là qui sont très connues. On va les traduire. Avodazara, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre, oui, et le nom de respect de la terre, de la chair de Retzrel, la Shemitah. Donc la terre nous a vomi, comme c'est marqué, Vetaki, arrête cette yoshvel, la terre te vomira, c'est Chaz Shalom, tu fais pas Torah Mizot, parce que c'est une terre, le Rav Kook disait que la terre d'Eretz Israël est une terre qui a un libre arbitre beaucoup plus prononcé que toutes les autres terres. Beaucoup plus. C'est pas marqué que c'est Dieu qui te vomira de la terre, c'est la terre qui te vomit. C'est incroyable. Vetaki, arrête. Parce que la terre décide de se marier avec celle qu'elle veut sur elle. Elle le sonde. Par les pieds, elle le sonde. Elle arrive à comprendre qui est le personnage qui est sur elle. C'est pour cela que si Yoshua bin Nun, lui représente la lune, par contre, la lune, elle, ne peut pas vivre sans le soleil. Une lune sur laquelle ne reflète pas les rayons du soleil, l'émanence du soleil, elle est toute sa vie éteinte. Ce qui fait que Eretz Israël, si on n'y vient pas avec l'amour de la Torah, c'est-à-dire pour y vivre la Torah, comme c'est marqué à propos de Moshe Rabbeinu, quand il supplie dans Paracha de Vaïtranan, de rentrer en Eretz Israël, Rashi intervient tout de suite, il dit hey, c'est pas pour profiter des fruits d'Eretz Israël, pas pour aller à l'hôtel à Eilat, hein. Pas du tout, c'est pas un touriste, Moshe. Oui, comme c'est marqué à propos des Meraglim, la tour est à, ils sont venus comme la tour, Taour c'est une mot taillard, touriste. Un touriste en Israël, c'est pas très bon. Il vient t'installer en Israël. Alors de ce fait, alors on vient nous dire ici que si Yoshua bin Nun représente la conquête d'Eretz Israël, mais qu'il n'est que la lune, fais attention quand tu montes en Israël pour y vivre comme un homme qui viendrait y vivre sans Torah. Parce que, tout comme la lune n'a pas de signification s'il n'y a pas de soleil qui brille dessus, Eretz Israël sans Torah n'a aucune signification. Aucune signification. Et c'est pour ça que, curieusement, quand on aura des comptes à rendre selon la Gemara, aussi bien de Maseret Shabbat à la page 31 ou Maseret Sanhedrin à la page Zayin Amoud Bet, on ne va pas te demander si tu as vécu en Eretz Israël. Tu auras des comptes à rendre pour cela, ça vous pouvez en être certain. Un juif de Galout aura des comptes à rendre sur le pourquoi il n'est pas monté en Israël. La Maloua est à Israël. Donc il y a des lois pour ça, trois conditions à chercher une Kala, et la Torah chez son Rav, la Parnassa, on pourrait quitter Israël pour cela. Aval, si les gens connaissaient vraiment la vraie valeur de ce pays merveilleux dans lequel nous vivons, pour tout l'or du monde, on laisserait tomber l'argent pour venir en Israël. Et sachez que dans Chesed l'Avraham, de Ravi Avraham Azoulay, là-bas il rappelle, donc le grand-père du Chida Akadosh, là-bas il rappelle que les juifs de Galout sont restés uniquement en Galout pour l'argent, parce que Eretz Israël s'acquiert avec la souffrance, et les problèmes financiers sont nombreux ici. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer donc le shiur maintenant, puisque ce que je vous ai dit maintenant n'était qu'une petite parenthèse de notre histoire. Il est marqué d'abord et avant tout que le fait d'accomplir les mitzvot de la Torah, 80% à peu près des mitzvot, des 613 mitzvot qui nous sont donnés par la Torah, sont dépendants de la terre d'Eretz Israël. Beth Amikdash, la Shemitah, il n'y a pas de Shemitah en Chutz Laaretz. Donc venir s'y installer pour y pratiquer la Torah, pour vivre sa Torah, pour pouvoir, Be'ezrat Hashem, se concrétiser en tant que juif sur cette terre. Je vais faire une parenthèse et la sortir maintenant, cette Gemara, puisque je pense qu'il est très important pour nous de la lire. Alors, très brièvement, je vais prendre la Gemara avec moi. C'est Maseret Ketubot à la page 110 et 111. Je voudrais vous lire quelques petits
paragraphe, quelques petites phrases de la Gemara sur l'importance que la Torah orale a donnée au Yeshuv d'Eretz Israël, si ça vous intéresse. Ça vous intéresse? Oui. Oui. Tant mieux. Alors, bon, on irait bien. À propos de la Gemara, on nous parle ici d'un couple marié. Voilà ce qu'on nous dit. Tanoura Banan. D'abord, en tout, il y a marqué en haut ici, dans la page donc 110 Amoud Bet, de Ktubot, Hakol Ma'alim l'Eretz Israël, Ve'en Hakol Mutzim. On fait tout monter en Eretz Israël, on ne fait rien descendre en Eretz Israël. Pourquoi? Je vais vous dire quelque chose, une petite parenthèse midrashique comme ça, sur cette phrase de la Gemara qui n'a rien à voir avec ce que veut dire la Gemara ici, ceci étant dit. Mais Eretz Israël, c'est une terre qui est en haut. Ma'alim l'Ikdusha ve'lo yordim. Dans Megillah, on fait monter dans la Kedusha, on ne fait pas descendre. Quand on monte en Eretz Israël, étant donné que ce que tu apportes, tu l'apportes en Eretz Israël, tu l'apportes en Eretz Israël. Mais quand tu le redescends, tu fais un issue. Même de prendre un caillou d'Eretz Israël, l'emmener en Galout, c'est l'autre. Il ne faut pas le faire. Il nous dit ici, Tanou Rabbanan, ou Omer, la halot, vi omeret, lo la halot. Alors on parle du couple. Ils vivent en Galout. La Gemara nous dit, le mari a dit, je veux faire m'aller en Eretz Israël. Et elle a dit, non, je suis bien au Canada, à Hong Kong, ou à New York, en France, peu importe. La Gemara nous dit, dans ce cas-là, Kofi notalalot. Le Beddin oblige cette femme à suivre son mari parce qu'il y a Eretz Israël. Veimla, tetse beloktuba. Et si maintenant elle ne veut pas monter, c'est un truc de fou, mais elle divorce. Et elle sort sans la somme qui est marquée dans la Ktuba, c'est-à-dire elle sort sans rien. Sigma. Chose de bizarre, vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle, le Shlom Bait. Il veut monter, elle ne veut pas monter, goodbye Giveret. Hi omeret la halot. Maintenant c'est le contraire. Elle veut monter en Eretz Israël et lui ne veut pas monter en Israël. D'accord? Le Bedin oblige l'homme de suivre sa femme dans ce cas-là. Et si elle ne veut pas, veimla, yotse beiten ktuba. Eh bien qu'il s'en aille, qu'il donne le guet et qu'il lui donne la somme de la ktuba. Un truc de fou. Ça veut dire que la Aliyah en Eretz Israël va décider même au niveau du couple et de la somme inscrite sur la ktuba, qui doit faire quoi et quoi doit faire qui. Et on voit que ici Eretz Israël donc a une primauté importante vis-à-vis de cette situation. Shelo yatzet kofim oto, shelo yatzet veimla yotzim veiten ktuba. Et dans tous les sens, c'est pareil. La Gemara nous dit toujours pareil. Leolam Adam Yadur, Leolam Yadur Adam Beretz Israël, afilu be'ir shiruba ovda vodazara, ovde kochavim, ve'al Yadur bechul, afilu be'ir shiruba Israël. Alors là, c'est incroyable ce que je vais vous lire. La Gemara nous dit, mieux vaut vivre en Eretz Israël parmi des gens qui font de la avodazara que de vivre en Galou dans une ville où il n'y a que Israël, c'est-à-dire Israël, les gens religieux. Mieux vaut vivre dans une ville en Israël, parmi des gens qui vont pratiquer de l'idolâtrie, que de vivre dans une ville où il y a une majorité d'Israélites. Quoi? Alors, cette halakha n'a pas été. Enfin, est-ce que c'est une halakha? Le Rambam le rapporte. Ça n'a pas été mis en application quand beaucoup de juifs sont sortis de Babylone pour reconstruire les. C'est là qu'est le paradoxe incroyable de l'histoire. C'est que c'est souvent des gens qui étudient la Torah qui ratent le coche d'Eretz Israël. Comme si que le Yetzer Hara, il a mis la Torah comme étant un appât assez important pour cacher une mitzvah qui est en rapport avec toute la Torah. C'est très bizarre, ça peut leur poser à eux. Même Ezra et Nehemia se sont hyper étonnés de cette histoire. Quand ils ont dit, donc après le retour de Perse, l'histoire de Purim, quand même, ils sont montés avec 40 000. Les sages n'oublient pas de mettre que c'est 40 000 Shovavim, quoi. C'est pas 40 000 religieux. Les religieux sont restés là-bas, et tu vois, on a notre Beddin, Napoléon nous a fait notre Beddin, on a une structure, on a des écoles juives. Ils sont restés là-bas, et ce sont 40 000 brigands qui sont montés en Eretz Israël pour construire le pays d'Eretz Israël. C'est incroyable. Comme les choses se font, ils ne sont pas montés stable, ils sont montés avec tout le côté profane de leur personne. Donc c'est bizarre de dire que moi j'avais donné un jour une explication il y a une quinzaine d'années par rapport à ça. J'ai dit, c'est souvent celui qui est le plus dans l'obscurité qui peut percevoir une lumière quand elle est loin.
Mais celui qui vit dans la lumière, il a du mal de voir la lumière. Eretz Israël est une lumière, la Torah est une lumière. Donc quand tu es dans la lumière, tu as du mal à voir cette mitzvah devant toi parce que c'est aussi une lumière, Eretz Israël, qui n'est pas moins grande que toute la Torah, comme on l'a dit. Mais par contre, le Chiloni qui est en galoute, lui, quand il voit une lumière, il dit: ah, il y a enfin une occasion de sortir peut-être de l'obscurité. Ceci étant dit, je rappelle quand même un fait très important que j'ai lu au nom du Orach Haïm. Si aujourd'hui Eretz Israël est accessible, c'est surtout grâce à tous ces grands sages qui ont vécu en Eretz Israël, souffert en Eretz Israël, pour retirer la souffrance de vivre en Eretz Israël et pour que ce soit beaucoup plus facile à la fin des temps pour nous. Et c'est vrai que Bli Ayin Hara, quand on vient en Eretz Israël, on a une qualité de vie, pastèque, melon, Bli Ayin Hara, Michui, on s'éclate ici, la vérité, rien à dire. Moi, quand je suis souvent allé aux États-Unis, bon, ils ont du beau temps aussi en Californie, mais la qualité de vie que nous avons ici, merveilleuse, merveilleuse, grâce à Dieu, quoi qu'il advienne. Voilà déjà encore un enseignement de la Gemara. Mieux vaut vivre parmi des gens Ovda Vodazara en Israël qu'une ville dont la majorité est remplie de Israël. Et le mot Israël est employé ici pour dire de gens qui se comportent comme Israël. Shekol Adar Be'eretz Israël domi kemi she'eshlo Eloha. Car tout celui qui vit en Eretz Israël, lui, on peut dire de lui qu'il a un Dieu au-dessus de lui. Vechol Adar Bechutz La'aretz domi kemi she'en lo Eloha. Et tout celui qui vit en dehors de la galoute, c'est-à-dire en dehors d'Eretz Israël, pardon, lui est considéré comme si qu'il n'avait pas de Dieu au-dessus de lui. Alors de quoi est-ce que l'on parle ici réellement parlant? Un peu compliqué cette histoire. D'abord, une première question qu'on pourrait poser, c'est quoi? Et les sages, ils ne savent pas ça. Si un petit de rien du tout comme moi, c'est des choses pareilles dans la Gemara, alors à plus forte raison, ceux qui, Baruch Hashem, sont les géants de la Torah. On va expliquer par la suite, Be'ezrat Hashem. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un Dieu quand on vient en Eretz Israël? Au niveau du Pshat, c'est déjà compréhensible. La Shrina d'Il Zohar Kadosh ne sort jamais d'au-dessus du Kotel. Au-dessus du Kotel, il y a la Shrina. Et c'est pour cela que même Al-Pi Alacha, un avion ou un hélicoptère ne pourrait pas passer au-dessus du Harabaï. Même un avion ne peut pas passer au-dessus. On n'a pas le droit de pénétrer Beshum Panim Vaofen dans le parvis du Beth Amikdash. Là, aujourd'hui, il y a la mosquée de Crevette, d'Omar. Ouais, Crevette, Omar, c'est pareil. Donc, on voit là-bas qu'on ne peut pas y pénétrer parce que c'est l'endroit qui est Kadosh. Et pourquoi il est Kadosh? Parce que la Shrina s'y trouve. Comme on le sait, Eretz Israël Mekoudeshet. Elle est Mekoudeshet parce que Dieu, aussi curieux que cela puisse paraître, s'est marié avec la terre d'Eretz Israël. Et l'alliance entre Israël, la terre, et le Créateur, l'alliance, c'est le peuple. Nous sommes l'alliance entre cette terre et Dieu. Cette terre est très importante pour Dieu, pour des raisons que vous découvrirez quand viendra le Melech HaMashiach. Parce qu'ici se cache le dévoilement le plus absolu de la présence divine. C'est pour ça que Dieu est toujours ici. Ce qui fait que le nom d'Eretz Israël, au niveau étymologique, Mazé Israël, Yachar El. Ici, tu es directement lié à Dieu. Yachar, directement, droitement vers Dieu. Tandis que la galoute, contrairement à Israël, comme nous l'enseignent les sages, elle, par contre, est composée de ministres. Il y a 70 nations, soit 69 anges masculins et une ministre féminine. Il y a quand même un ministre féminin dans les cieux. Pas tous. Elielité, qui est ministre de l'Égypte. Donc, ouais, c'est l'Égypte. Selon certains livres, c'est l'Égypte. Top. C'est un sujet pour lui-même qu'on verra à l'occasion de l'Inéder. C'est pour ça que Yocheved, qui est la réincarnation de Chava, de Ève, est né juste à l'entrée de la frontière égyptienne. Quand on est rentré avec Yaakov en Égypte, elle est née, de la tribu de Lévi, elle est née à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle est venue lutter contre celle qui l'a fait tomber dans la faute originelle, qui était Eliélité. Et comme Eliélité, cette reine des démons qui est ministre justement de l'Égypte, était là-bas, pendant combien de temps Amram, son mari, s'est séparé d'elle? 130 ans. D'accord? Pardon, je me suis trompé. Combien? Adam Arishon, c'est ça que je voulais dire. s'est séparé de Chava 130 ans. Elle va accoucher Moshe à quel âge? 130 ans. Parce que Moshe, n'étant que Evel en réincarnation, s'est levé dans la vie pour lutter contre celle qui l'a fait tuer par Caïn dans l'histoire des réincarnations. C'est un sujet que je jette à toute vitesse, une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le chiot, mais pour vous dire combien rien n'est sans rien dans l'histoire.
Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu va finir par tuer, faire descendre Mitzraïm, Met al Sepatayam, non pas Mitzrim, les Égyptiens sont morts sur le rivage, mais Mitzraïm, l'ange de l'Égypte est tombé des cieux par le travail, en collaboration entre Moshe Rabbeinu et Gabriel dans les cieux, pour faire tomber justement et venger l'histoire de la faute originelle, d'où le don de la Torah par la suite. Bien. Ce qui fait que quand on vient en galoute, ben, il y a un ange. Et cet ange-là est ministre de son pays. En France, quand vous y vivez, il y a l'ange ministre de la France. Il va s'appeler certainement aujourd'hui Mohamed. D'accord? Il s'appelle Christian et il est plus chez lui là-bas. D'accord? Donc, cet ange-là, lui dirige son pays. Ce qui fait que quand tu pries en galoute, ta prière passe par celui qui en est responsable. Donc, tu passes par un intermédiaire. Vous avez remarqué que dans toutes les religions qui existent, il y a toujours un intermédiaire. Chez les bouddhistes, tu as Bouddha. Dans l'islam, tu as Mohamed. Chez les chrétiens, tu as JC. D'accord? Et ainsi de suite. Dans toutes les religions. Chez nous, c'est Baruch Ata Hashem. Il n'y a pas de Baruch Ata par Moshe. Non. Moshe est un grand prophète. Mais on passe directement à Hashem. Ce qui fait que celui qui vient en galoute, c'est comme si il faisait Avodazara. Mazavodazara, tu passes par un étranger pour t'adresser à Dieu. Vous comprenez la situation? Peu importe, c'est un état de fait sur le terrain. C'est pour cela que la Gemara continue en disant que le roi David, alors qu'il était poursuivi par Avshalom, et qu'il a eu peur du Chidul Hashem, parce que le fils du roi David, Avshalom, voulant le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ne pas que les enfants d'Israël disent que, mais il est où Dieu pour sauver le roi David? Le roi David a commis un grave péché. Et la Gemara nous dit qu'est-ce qu'a fait le roi David? Ben, il est sorti d'Eretz Israël. Vaover Be'asé. Et il a fait un interdit de la Torah, puisque tout celui qui sort d'Eretz Israël pour aller en galoute est comme si il faisait Avodazara. Pour justifier que si Chaz Veshalom, Avshalom aurait réussi à tuer le roi David, eh bien, les Israélites vivant en Israël disent ben c'est normal qu'il est mort, il a fait une grave faute, laquelle il a quitté Eretz Israël. Il aurait fait un semblant d'Avodazara. Pour dire de quoi est-ce que nous parlons. Je fais d'autres. Ça vous intéresse, on continue sur la Gemara pour l'instant. Après, on replongera dans notre étude par rapport à ce que nous avions commencé. C'est-à-dire, on prendrait le risque de tomber dans notre Torah, de vivre ici avec des gens c'est une excellente question. On prendrait le risque de. Très bien. Alors, il faut savoir une chose. Quand on monte en Eretz Israël, la Gdusha est si importante ici que on ne peut que tomber. Par exemple, si tu reviens sur le livre de Yoshua bin Nun, d'accord, après avoir reçu la Torah, par Sinaï, super, très important, il enverra deux Meraglim, Kalev et Pinchas. Ces deux Meraglim, ces deux espions qu'on retrouvera dans le livre de Yoshua bin Nun, arrivent en Eretz Israël. Alors, Pinchas est le Kohen Gadol, et Kalev ben Yefouné, le second de Yoshua bin Nun. On ne parle pas de petits personnages. Chez qui ils atterrissent? Rachav Azona. Rachav, la prostituée. Ce qui fait que quand tu arrives en Eretz Israël, il se passe quelque chose d'incroyable. Rabbi Zera a étudié toute sa Torah en Babylonie. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il a jeûné pendant 100 jours pour oublier ce qu'il avait appris en galoute. Parce que ce que je vais vous dire est choquant. Je sais que c'est choquant. Et ça ne va pas plaire à beaucoup de monde, mais j'en ai absolument rien à faire, avec tout le respect que je leur dois. Mais il y a une Torah de galoute, et il y a une Torah d'Israël. Excusez-moi pour ce que je vais dire. Même au niveau des cours, quand tu entends les cours en France, ça n'a pas le même impact que les cours en Eretz Israël. Je pense que toute personne qui a vécu en Israël, qui a étudié la Torah ici, qui va là-bas, aux États-Unis ou partout ailleurs, il y a des bons Chidushim et de grands Talmidei Chachamim. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas des nazes en galoute, je ne dis pas ça. Mais c'est pas la même Torah. La Torah d'Eretz Israël, d'ailleurs, on le voit au niveau Pashtani, c'est notre langue. Une bar mitzvah ici, quand l'enfant il lit la Torah, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas extraordinaire. C'est un Israélien qui comprend son langage. En France, quand il fait la paracha, waouh, t'as vu, il a fait la paracha. Baruch Hashem. Non, mais c'est vrai. Même si Baruch Hashem, grâce à Dieu, ça a beaucoup évolué et que je donne beaucoup de mérite à tous ces juifs qui restent dans la Torah en galoute. Mais Eretz Israël, c'est un endroit où il y a une renaissance de l'âme. Plus exactement, c'est un endroit où tu viens récupérer ton âme, comme on va le voir ici. Donc, étant donné que tu fais ta lia en Eretz Israël, selon Rabbi Yochanan, on pardonne toutes tes fautes.
Donc tu es comme si tu venais de renaître dans l'histoire. Parce qu'il y a 3 personnes à qui on pardonne les fautes sur terre. Celui qui passe sous la choupa qui se marie, celui qui se convertit, on oublie son passé puisqu'il plonge dans le mikvé à l'image d'un fœtus qui ressortira sa tête du ventre de sa mère qui maintenant la Shekhinah et Abraham Avinu. D'accord? Il n'a plus de rapport avec la famille précédente qu'il a mise au monde. Et il y a celui qui fait ça aller en Eretz Israël. Et un enfant, quand il vient de naître, ben, il n'est pas dans le beau drap. Il naît des fois avec de l'urine, il naît des fois avec des choses que vous avez compris. Hein, pas rentrer dans les détails. Eretz Israël, c'est un endroit qui te fait renaître. Donc, pour revenir en Eretz Israël, toi qui te croyais dans les hauteurs des petits nuages de Galout, tu redescends très bas parce que tu as les pieds sur terre. En d'autres termes, ce que je veux te dire, c'est un enseignement de la Gemara qui dit que le seul endroit où on trouvera réellement du Yetzirara sur terre, c'est Eretz Israël. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est le seul endroit où il y a vraiment de la Gdusha ici. Donc, comme il y a une grande Gdusha ici, il y a une grande Toum'a ici. Et que le vrai combat contre le Yetzirara, il se passe ici. À tel point que les sages viennent nous dire quelque chose de très dangereux si on comprend mal. Les mitzvot que nous faisons en Galout, nous les accomplissons pour 2 raisons. La première, c'est parce que d'abord, on a un salaire par rapport à cette mitzvah qui va être faite, mais surtout pour une raison plus importante. Ne pas oublier de les faire jusqu'à ce que tu reviennes en Eretz Israël. Ce que je veux dire, c'est très, très vulgaire. Attention, bouchez-vous les oreilles. Ça veut dire, en d'autres termes, que le fait d'accomplir réellement les mitzvot en Galout, c'est pour ne pas oublier de les accomplir quand tu reviendras sur la terre d'Eretz Israël. C'est de l'entraînement. C'est dur à entendre. Très dur à entendre. Pour pas que, imagine qu'après 2000 ans, on fait rien et puis on arrive, on dit, oh, t'as vu, il a des cornes sur la tête. C'est quand une corne, fini. Bien sûr que la Torah, on a dit qu'elle se vit partout. Le soleil peut vivre sans la lune. Partout, tu peux vivre ta Torah. Mais l'harmonie entre le soleil et la lune fait la perfection du calendrier juif. Et le calendrier juif, la Naomi, était placé ici en Eretz Israël. Le Beddin se trouvait ici. On dit aussi qu'une mitzvah en Eretz Israël est comptée double par rapport à une mitzvah faite en route, c'est Eretz. Je n'ai jamais lu ça. Mais par contre, ce que j'ai lu, c'est le contraire. J'ai lu qu'une avéra qui est faite, un péché qui est fait en galoute, engendrera un seul tikkun. Mais par contre, si tu l'as fait en Israël, cette même avéra, tu paieras d'Abel. Et si tu l'as fait à Yerushalayim, tu paieras 3 fois ce tikkun. Parce que plus tu t'approches du trône divin, plus tu t'approches d'Hachem, et plus l'insulte de ta avéra est grande. C'est honteux de fauter devant le roi. Quelqu'un, excusez-moi pour le mot employé, va uriner dans le jardin du roi, ce qui n'est pas poli. Le roi le voit, il dit, oh, qu'est-ce qu'il fait là-bas dans le jardin? Moi, à la limite, il arrose des plantes. C'est en galoute. Il vient maintenant dans le palais du roi et il urine. Là, on commence à lui dire, nous, tu n'as pas honte. En plus, dans le palais du roi, bah alors s'il rentre dans la chambre du roi, comme dire Hachvérosh avec Aman, moi, tu es venu carrément dans ma chambre, sur mon lit, pour prendre Esther. Là, quand tu vas à Yerushalayim, fais très attention de te tenir à carreau. Pourquoi? Parce que là, tu es vraiment en face du roi des rois. Donc, fais très attention. C'est ce que j'ai lu. Je n'ai pas dit comme toi, tu l'as lu par rapport à ça. Donc. Rabbi Eliezer Omer. Qu'est-ce qu'il dit? Kol adar beretz Israël, sharouy belo avon. Waouh! Alors, par contre, ce que je dis, là, ça fait très peur. Rabbi Eliezer, il dit, tout celui qui vit en Eretz Israël vit sans faute. Alors, ça veut dire quoi? Il vit sans faute. Vous allez comprendre. Sharouy belo avon. Qu'est-ce que veut dire le mot avon ici? Parce que le mot faute en français, erreur, faute, péché, comme vous voulez, il y a plusieurs mots pour le dire en hébreu. Mais chaque mot, par contre, correspond à un niveau différent. Il y a le mot het, qui veut dire faute. Il y a le mot avon, qui veut dire faute. Il y a le mot pécha, qui veut dire faute. Donc, il faudrait peut-être s'y retrouver. Fauter, rater sa cible, en d'autres termes, vient nous dire que la personne, elle a fait une faute. Shogeg. Avon, c'est méside. Pécha, c'est criminel. En d'autres termes, j'avais très faim. J'ai vu un restaurant cachère, un restaurant qui n'était pas cachère. Pécha, c'est d'aller manger dans le restaurant qui n'était pas cachère. Ça s'appelle mar'is. Tu viens mettre Dieu en colère. Pourquoi? Parce que quand un homme faute, on sait que c'est un esprit stupide qui a pénétré son âme et qui l'a fait flancher. D'accord? Ruach shtut nichnasbo. Un esprit stupide l'a pénétré. Mais Eretz Israël est d'un tel niveau qu'elle permet à l'homme de soigner ses fautes. Le Rav Kook avait l'habitude d'appeler Eretz Israël l'hôpital des âmes. Comme ça, il avait l'habitude de l'appeler quand j'étais à l'époque en yeshiva à étudier le Rav Kook. Il l'appelait l'hôpital des âmes.
Pourquoi l'hôpital? Parce que Eretz Israël soigne. Il y en a qui disent que de marcher en Eretz Israël fait le tikkun du nefesh. On le verra peut-être. En tout cas, il dit Belo Avon, Lo Belo Pesha. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Si une personne faute, elle faute. Elle a tchouva. Eretz Israël mechaper. Mais attention, qu'on ne prenne pas ça comme étant du stop. Tout se paye, malgré tout. Je te pardonne, mais paye ta faute. C'est pour ça que de vivre en Israël, c'est très difficile. Sheken Chaliti Ha'am Yoshev Ba Nose Avon. Il apporte le verset pour prouver ce qu'il dit ici. Tov. Bizarrement, Kol HaKavur Be'eret Israël Kilu Kavur Tachat HaMizbeach. Donc voici maintenant que ça vient confirmer encore plus ce que nous avions dit au préalable, puisque là on nous dit que tout celui qui est enterré dans la terre d'Eretz Israël est comme si il était enterré sous l'autel. Là on faisait les sacrifices. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que Eretz Israël a la force d'être la capara de celui qui dort. Israël, c'est comme une maman qui prend son fils quand tu enterres quelqu'un là-bas, qu'il prend dans ses bras et qui lui dit « T'inquiète pas, je suis là ». L'importance d'être enterré en Eretz Israël. Je pourrais faire un cours très 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 profond sur ce sujet-là. Peut-être que je le ferai, si on a le temps, dans un deuxième volet. Mais pour l'instant, j'avance. Rien que pour cela, de savoir que d'être enterré en Israël, ça fait la capara de tes fautes. De vivre en Eretz Israël encore plus. Combien un homme se doit de se dépêcher de faire sa alia et de vivre avec son peuple dans la nation d'Israël ici. Au lieu de critiquer ce pays, je l'invite vivement à venir le faire, ce pays. Mais tu as dit une très belle phrase Adam tout à l'heure. On ne met pas sa Torah en danger. La Torah, c'est au-dessus de tout. Et au-dessus d'Eretz Israël, sans absolument aucun doute. Aucun safek. Et j'invite n'importe quel rabbin, aussi grand soit-il, de venir me prouver le contraire. Bien entendu, non pas au niveau idéologique. Parce qu'au niveau idéologique, tu prends un passouk de là, de là-bas, tu fais la couture entre les deux et tu m'inventes un verset. Prends-moi les livres et voyons qui a raison. Voyons ce que disent ceux qui sont revenus de l'autre côté du monde et on verra si tu as raison. Même si je dis qu'il n'y a pas de Torah sans Israël. Faites attention à cela. Acham Mizbeach Adama, Ta'aseli, Vechule, Vechule. Tov. Kol ha'aratzot Isa l'Eretz Israël. Toutes les terres du monde sont comme de la Issa. Vous savez ce que la Issa, c'est. On a ce moule comme ça, vous savez, un peu khmene, quoi. Par rapport à la terre d'Eretz Israël. Eretz Israël, Issa les Babel. Et on parle de la qualité, par contre, de Babel, où il était plus facile d'enterrer, par rapport à Eretz Israël. Et là, il nous dit comme ça. Amar Rabbi Eleazar, Metim Shbuchutz Laaretz Enam Chaim. Les morts en Chutz Laaretz ne vivront pas. Ça veut dire que si tu enterres quelqu'un en galoute, sache qu'il ne vivra pas. De quoi est-ce que l'on parle? Vous savez de quoi est-ce que l'on parle? Triat Ametim, la résurrection des morts. Il n'y a pas de résurrection des morts en galoute. Il n'y a pas de résurrection des morts en galoute. Puisque, comme on le verra ici, toujours dans cette Gemara, où on nous dit quoi? Que Akadosh Baruch Hu va faire des tunnels, où le Neskoy, l'occiput, le louz que nous avons ici sera poussé, parce qu'au bout de plusieurs années, bien entendu, il n'y a plus de réfaction du corps, on poussera ce petit os vital dans lequel se trouve le nefesh, qui ne quitte jamais le corps, il sera poussé jusqu'aux frontières d'Eretz Israël, et là-bas, il se relèvera, se reconcrétisera, bien entendu, de chair et de sang, avec tout ce que cela comprend, avec la peau dessus, bien entendu, pour ne pas être maguil, dégoûtant, ouais, pour pas que ça finisse en film d'horreur, en Eretz Israël. Et pour quelle raison? Ki natati tzvi be'eretz chaim, eretz she'tzivyoni ba, metim chaim she'enam tzivyonim ba, en metim chaim. Tout simplement, il n'y a pas de vie en galoute. Il n'y a pas de vie en galoute. Souvent comparé, je trouve, si je peux me permettre le mot, je trouve que toutes les galoutes du monde entier, partout où j'ai été, même faire mes séminaires, bon, j'ai beaucoup bougé, aussi bien en Guadeloupe, le Canada, les États-Unis, New York. Je trouve qu'on vit dans un monde de théâtre. Je trouve qu'on vit dans un monde artificiel et très hypocrite. D'ailleurs, le Rav Kook avait l'habitude de dire on ne lit pas américain, il dit Amreka, le peuple vide, le peuple de l'illusion, comme c'est appelé souvent le Rav Kook des États-Unis. Tout est vitrine, tu m'as vu. Ouais, tout est vitrine. Même les clochards qui sont. J'étais à Los Angeles, on est parti à Downtown. Et je dis, Baruch Hashem, à Los Angeles, je vois pas beaucoup de pauvres, quoi. Et la personne à qui j'étais me dit, bon, ferme ton carreau, on va rouler un petit peu. On est parti derrière Downtown,
C'était pas une blague, hein. Pendant des kilomètres et des kilomètres qui n'en finissaient pas, les, les clochards étaient entassés les uns sur les autres, des paniers de prise unique. Il me dit, sache que après 6 heures ici, il n'y a plus personne. Plus personne, parce que les pauvres vont faire toutes les poubelles. Et quand j'ai vu ça de mes propres yeux, je suis tombé en arrière, mais c'est pas possible. Vous savez, les pauvres sont cachés, c'est que l'illusion. Voilà, tu m'as vu. Hollywood Boulevard, tu m'as vu. Et toute la caloute est comme ça. On se dispute pour des choses, où est-ce qu'on va aller en vacances, quel hôtel on va prendre. Très superficiel. Très superficiel. D'ailleurs, quand on vit en Israël et qu'on a un peu morflé ici, qu'on va revoir sa famille en, en galoute, Nahon, tu as remarqué, il y a un décalage énorme entre nous. Alors qu'on a grandi avec eux, et c'est pas parce qu'on se croit supérieur à eux, c'est quelque chose d'intérieur, on trouve superficiel. Leurs sorties sont un peu superficielles, mais il faut le vivre en Israël. C'est pas une critique que je fais, hein, c'est un état de fait sur le terrain. Que ceux qui sont en galoute viennent vivre en Israël pendant, allez, 2 ans d'affilée, sans retourner en France, vous allez voir quelque chose qui est il faut le vivre pour le comprendre, il ne faut pas l'écouter. Tu retournes en galoute, tu trouves les gens vraiment superficiels. Ici, c'est un pays où Habibi, tu deviens un homme. Mais Réglim en ont tellement eu peur que quand ils ont vu Israël, ils ont dit on préfère rester en galoute. Ça dit le Sefer Hasidim. Ils ont dit ouais, on va commencer à lever les manches, travailler la terre, machin. Oh, il faut rester en galoute. Petite yeshiva sympathique, avec la sécurité sociale, le RMI, la MAN, vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup plus facile. Ouais, c'est normal. Ici, par contre, il faut se battre. Il n'y a pas de chômage ici. Il y a des chômeurs un petit peu, Pas longtemps. mais tu ne travailles pas, tu ne bouffes pas. Bien. Même si quand même on s'en sort tous grâce à Dieu. Et ensuite, pour finir, pourquoi tout cela? Chez Nehemar, Noten Neshama La'am Alea Veruach Laorchim Ba. Écoutez bien ce qui est marqué. Noten Neshama, d'accord? Noten Neshama La'am Alea. Qui peut me traduire cette phrase? Noten Neshama La'am Alea. Il donne la Neshama à ce peuple qui vient sur elle. Donc, qu'est-ce que vous venez d'apprendre de la Gemara? Qu'il n'y a pas de Neshama pour un juif de Galoute. Parce que pour avoir ta Neshama, il faut venir en Eretz Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas de résurrection des morts en Galoute. Il faut revenir en Eretz Israël pour récupérer ta Neshama. Vous avez compris pourquoi Moshe Rabbeinu voulait tellement rentrer en Eretz Israël? Il était incomplet. Même s'il avait une Neshama qui lui était donnée par les cieux, sur certaines dehors, il y en a qui disent qu'il n'a atteint que le niveau de Ruach. Certaines dehors. Quoi qu'il advienne, Moshe Rabbeinu voulait récupérer l'essentiel de la dernière porte qui lui manquait, 49e porte qu'il avait atteint, 50e porte qui était en Eretz Israël. Il voulait rentrer en Eretz Israël pour y pénétrer. Alors tout à l'heure, oui. Tout à l'heure, on parlait du Nefesh, pas de la Il y a Neshama. 3 niveaux d'âme, Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh et Ruach, tu peux les trouver, c'est un juif de Galoute, mais Neshama, c'est impossible. Sache-le. Il n'y a pas que la Gemara qui l'enseigne, j'ai d'autres livres qui le disent. On verra si on aura le temps, Bezrat Hashem, de les ouvrir. Comme c'est marqué, Salah, Rabbi Gilgul Tzadikim, Tsahar, ou Amar Abaye, Mechilot, Naasu la Karka, Mechilot, Idi Abaye, fera donc des tunnels pour pousser cet os pour qu'il puisse se relever ici à Triatamitou. Je vais m'arrêter là pour la Gemara pour l'instant, parce que il faut qu'on avance, même qu'on commence, parce que tout ça c'est un peu compliqué. Merci pour votre aide. Ah, tu avais mis la chaise ici, Mechila. Très bien. Tu t'en sors bien, je trouve. Alors pour en revenir un petit peu à la question. Shlomo, tu as posé tout à l'heure une question comme ça en levant la main et j'ai lu sur tes lèvres, tu disais, dans ce cas-là, pourquoi les rabbinim sont restés en galoute? C'est la question que tu poses. Donc si moi je suis en train de vous dire tout ça et que les grands rabbinim font des grandes barbes, vous voyez, sont restés là-bas, c'est une énorme question. Prenons par exemple le saint et vénéré Rabbi de Lubavitch, Zecher Sadik Kadosh Ivracha, que son mérite nous protège. Amen. Prenons le Chafetz Chaim Alav Shalom, prenons Rabbi Moshe Feinstein, prenons Rabbeinu, Rabbi Nachman Mibressev, Zacher Tzadik Kadosh Ivracha, Zchuto Tagen Aleinu. Amen. Prenons les plus grands de ce monde qui se trouvent au Maroc, les plus grands de ce monde qui se trouvent en Tunisie, les plus grands de ce monde qui se trouvent en Algérie. En Algérie, il y en a aussi? Je ne savais pas. À Oran, à côté de Houtan. Tov. Pour cela, je voudrais, avec votre permission, vous donner une métaphore. Vous savez qu'on répond souvent dans la Torah par des métaphores. Cette métaphore-là est significative. Je reconnais qu'elle peut blesser certaines personnes et je m'en excuse à l'avance. Mais une fois de plus, la vérité fait mal. J'espère avoir juste la douceur des mots pour que ça puisse pénétrer nos oreilles
et nous faire vivre cette Torah de vie, parce que, encore une fois, c'est pas évident d'accepter tout ce qui est dit dans la Torah, donc j'espère que Bezrat Hashem, tout le monde le comprendra avec intelligence et prenne un peu de recul. Ceci étant dit, voilà ce que nous dit le Machal. La métaphore est la suivante. Un homme qui devait aller à une cérémonie très importante où il était attendu, s'est habillé avec un merveilleux habit de lin blanc, magnifique, qui lui avait coûté très très cher. Et étant donné que pour y accéder, il devait passer par une énorme salle totalement obscure, très obscure. Alors c'est comme ça mis à la traversée, une salle qui était très sale comme ça, très bizarre. Et voilà qu'en marchant, ayant un tout petit trou dans sa poche, il entend des pièces de monnaie qui tombent par terre. Et là, il s'arrête net. Il fait un calcul. J'ai de la monnaie qui vient de tomber par terre, je suis attendu, je porte du lin blanc, avec la poussière, vous imaginez ce que ça peut faire. Oui. Il s'arrête net et puis il réfléchit. Il dit voilà, est-ce que ça vaut le coup pour moi de me baisser, de me salir pour aller récupérer cette monnaie qui est par terre? De l'autre côté, je vais arriver donc les genoux sales, les mains sales, ma veste va traîner par terre. Ou j'avance et je laisse tomber. Rien qu'en ayant réfléchi au prix du pressing, il a commencé à faire quelques pas en avant et avancer. Seulement d'un coup, il s'est arrêté net. Et il s'est souvenu que le solitaire, le diamant, la bague qui était aussi dans sa poche, n'y était plus. À ce moment-là, sans aucune hésitation, il a refait les pas en arrière. Il s'est tout de suite mis à quatre pattes. Il n'a plus fait de calcul à savoir je vais me salir, pas me salir. J'avouerai comment. Le diamant valait tout à ses yeux. Le bonheur de sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à tâtonner. Et là, il n'a plus fait de calcul. En tâtonnant le sol, dans l'obscurité, oui, il a dit, puisque je suis déjà par terre, je vais ramasser mon diamant, puis en même temps, je vais ramasser la monnaie, puisque le calcul est le présent. Là s'arrête la métaphore. La résurrection des morts ne peut avoir lieu que pour celui qui a étudié la Torah. Celui qui n'a pas d'étude de Torah, le tal, dont on parle, la rosée qui sera déposée sur les tombes, vient de la salive des Talmidei Chachamim. D'accord? La Torah passe avant tout, Talmud Torah Keneget Kulam, Baruch Hashem, que nous ayons la Torah. Bien, il y a des gens qui vont passer à côté du coche. Il y a des gens qui vont rater l'histoire. Ces gens-là vont être enterrés, mais Dieu aime ses enfants. Alors qu'est-ce que va faire Hachem? Qu'est-ce qu'ont fait ces grands qui ont fait cette même étude? Comme Rabbi Nachman de Breslev le dit lui-même, d'ailleurs, dans un de ses livres. Eh bien, ils vont rester, excusez-moi pour la phrase péjorative, mais elle est tellement vraie pour ceux qui étudient la Torah à un bon niveau. Ces tzadikim vont se sacrifier à rester dans la galoute, se faire enterrer parmi leur communauté, leur peuple, comme le Chafetz Chaim à Radin, le Gaon de Vilna à Vilna et ainsi de suite, pour que le roi des rois, pour aller chercher dans son habit blanc, entre guillemets, Dieu n'a pas d'habit, c'est une métaphore, chercher les enfants d'Israël, ceux qui sont méritants pour les hommes du monde futur, le Olam Haba, va pas pouvoir laisser le Gaon de Vilna à Vilna. Et le Gaon de Vilna, quand il sera là-bas pour Triat Hametim, dira, puisque tu es venu jusqu'en galoute, dans l'obscurité, que tu t'es sali ici pour venir me prendre, me pousser jusqu'en Eretz Israël, prends aussi les pièces de monnaie qui ne méritent pas de venir en Eretz Israël pour Triat Hametim. Pareil pour New York, le rabbi de Lubavitch. Pourquoi il est resté là-bas? Viens de faire enterrer en Eretz Israël. Pour exactement la même chose. Pour que quand Dieu viendra ramasser le diamant qui s'y trouve, il prenne en même temps ceux qui autour n'avaient pas un digne de diamant mais de cailloux, même si c'était dur à entendre. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, Kavatatim la Torah, Mala Asod. Donc bien entendu, il a d'autres mitzvot, il a d'autres. Chaque juif est rempli de Torah comme le rimon, on dit la grenade est remplie de grains. D'accord. Je ne dis pas non, je parle pour critiquer une personne, que d'abord moi je m'arrange avant de parler des autres. Mais il n'empêche que c'est une réalité sur le fait, pas tout le monde a Triat Hametim, pas tout le monde aura le sroud de se relever. T'as pas de Torah, t'as pas soutenu la Torah comme Zulun et Sachar, Chabal Chalazman. Oui? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Donc c'est quand même pour répondre à ta question. C'est pas que les grands ne voulaient pas monter en Eretz Israël. De l'autre côté, on a un paradoxe un petit peu bizarroïde, je dirais. Pourquoi? Parce que d'un côté, qu'est-ce qu'on te dit? Tu ne peux pas quitter ta communauté de Galout si tu reprends la Torah pour monter en Eretz Israël. Ouais. Et quand tu vas voir ceux qui sont en Galout pour monter, leur dire de monter en Eretz Israël, tu dis, mais il y a le Rav qui est là. En fin de compte, le Rav attend la communauté, et la communauté reste en Galout parce qu'il y a le Rav. Donc, si je pouvais donner un petit conseil à ces rabbins, Baruch Hashem, de Galout, c'est de leur dire, puisque vous devez rester parce que vous faites grandir des âmes juives
là où ils sont, profitez-en pour les faire monter, pour qu'il n'y ait plus personne chez vous, pour monter vous-même en Eretz Israël. Mais arrêtez d'être le chat qui court après sa queue, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. On ne peut pas passer sa vie à attendre que les uns et les autres montent. D'accord? Les autres, je finirai juste avec une dernière parabole par rapport au fait qu'on ait parlé des Juifs de Galout et des Juifs d'Eretz Israël. Le matin, vous savez, dans la prière, on rappelle le mérite de ceux pour qui Dieu va faire l'alliance. Je me rappellerai de l'alliance de Yaakov, je me rappellerai de l'alliance de Yitzhak, on dit le matin, pris de la Torah, d'ailleurs ce verset-là, je me rappellerai de l'alliance de Yaakov, et ça finit aussi, Vegam et Haaretz Skor, et je me souviendrai aussi de Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je voudrais finir pour ce premier volet, bien entendu, demain on continuera, il y a beaucoup de choses à voir ensemble. L'Inéder. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'ordre chronologique nous parle d'abord de Yaakov. Yaakov Ishtam Yoshevolim est un homme de Torah. Les premières personnes dont Dieu se souviendra pour la Géoula, pour la rédemption finale, sont ceux qui ont étudié la Torah. Et je me souviendrai de la brite avec Yaakov. Ça veut dire de l'alliance que j'ai faite avec Yaakov. Celui qui étudie la Torah est en tête de liste. Parce qu'il y a ceux qui vont étudier la Torah. Mais il y a ceux qui ne vont pas étudier la Torah, mais qui vont aller faire la prière. C'est Yitzhak. Yitzhak représente le monde du Korban. Korban Ola, c'est celui qui a été sacrifié. Aujourd'hui, il n'y a pas de Korbanot, donc c'est la prière. Il y a des Juifs qui ne vont pas étudier la Torah, mais qui vont aller à ce rendez-vous vital et incontournable des 3 rendez-vous de la vie d'un Juif, Shacharit, Mincha et Arvit. Mais quand il y a de la Torah, il n'y va pas. Dieu aussi se souviendra de lui, disent les sages. Et puis il y a celui qui va ni étudier la Torah, ni aller prier. Mais lui va faire beaucoup de gmilut chasadim, beaucoup de bien. C'est Abraham. Très bien. Ça ne veut pas dire qu'Abraham ne faisait pas Torah mitzvot. Je veux dire, celui qui va prendre la mida principale, la vertu principale d'Abraham, c'était un homme de chesed. Oui? C'était un chesed d'Abraham. Lui, Dieu aussi se souviendra de lui. Et pour finir, en tête de liste, on a eu la Torah. En fin de liste, Vegam et Haaretz Skor. Vous savez ce que ça veut dire, Vegam et Haaretz Skor? Il y a celui qui n'aura pas de Torah, n'aura pas de prière, ne fera pas spécialement de la tzedaka ou du bien, mais aimera la terre d'Eretz Israël et fera tout pour que les autres y aillent, ce qui est une forme de Gemilut Chasadim, ou tout simplement se sentira en apartheid avec Eretz Israël, Vegam et Haaretz Skor. Ça veut dire que Gam, ceux qui sont sionistes dans le sang, sans Torah, sans prière, sans avoir fait du bien, eux aussi ont une part dans la Géoula de la fin des temps. Vegam et Haaretz Skor. Baruch Adonai Leolam Amen.